quand à l'approche d'échéance, le leader suprême menace de gagner, vous serez sanctionné. Oui, c'est justement toute la perversion même du rapport qu'ils ont avec la notion de démocratie. Et ça justifie d'ailleurs, je crois, sans légitimer, la haine farouche et même viscérale de certains auteurs que j'ai rencontrés dans ma lecture, paradoxalement Khalifa contre la démocratie. Des gens comme Nietzsche, comme Platon d'ailleurs dont nous avons parlé, ils étaient des ennemis de la démocratie. Parce qu'au fond, et en substance, Platon disait la démocratie, c'est le triomphe de l'incompétence. La démocratie, c'est la tyrannie des médiocres. Ça veut dire quoi? Que dans une démocratie, ce sont les derniers qui sont premiers et les premiers qui sont derniers. Parce que dans une démocratie, le pouvoir, il est transcompétentiel. Ça veut dire que je n'ai rien contre un charbonnier, mais même le charbonnier du coin peut se retrouver à la tête de l'État, pourvu simplement qu'il ait les suffrages des électeurs. Or, dans la perspective de ces auteurs comme Platon, mais le pouvoir politique n'est pas transcompétentiel. Ça veut dire quoi? Que la gestion des affaires publiques est une affaire tellement sérieuse qu'elle ne devrait pas échoir entre n'importe quelle main. Et donc, il dit, ceux qui gouvernent, ce sont ceux qui en ont les compétences, ce sont ceux qui en ont les aptitudes. Parce que dans sa perspective, encore une fois, dès qu'il est question de démocratie, que le jeu politique est faussé. Pourquoi le jeu politique est faussé? Parce que le seul critère, vous dira-t-on, qu'on juge de ses facultés mentales, qu'on juge de ses droits civiques. Ça veut dire qu'encore une fois, le critère de probité morale, le critère de compétence intellectuelle, le critère de capacité managériale sont des critères qui sont laissés de côté. Et c'est pourquoi Platon dira que la démocratie, elle est véritablement le point culminant même de la médiocrité, qu'elle consacre la tyrannie de l'incompétence et qu'elle consacre le règne des médiocres. Parce qu'encore une fois, pour eux, ils avaient compris que lorsque vous démocratisez le suffrage, lorsque vous faites en sorte que tout le monde puisse y participer, vous êtes en train de rater le bon commandement et la bonne direction de la cité. Parce qu'encore une fois, il dit, tout le monde n'est pas apte à gérer les affaires de la cité.